Quelle journée! Deuxième partie de Smart Tech, nous recevons Tariq Krim, fondateur de CodeSouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors, on va reparler de la Google I.O. qu'on a déjà décrypté dans Smart Tech, mais là avec ton point de vue sur les annonces en matière d'IA générative, d'intelligence artificielle entre les mains de tout le monde. Est-ce que ça y est, Google rentre à nouveau dans la course à l'IA? C'est intéressant parce que première étape, si on se rappelle bien, il y a quelques semaines, voire un mois maintenant, première démo bâclée. De Bard, ouais. Bard, une démo catastrophique. Catastrophique, oui. 100 milliards de valorisation partis en fumée. Et puis surtout, instiller cette idée qui est absolument impossible pour Google, c'est que Google raconte n'importe quoi, alors que toute la stratégie de Google est d'être dans la vérité, d'être dans le sérieux, d'être dans le... En plus, la question qui avait été posée avait montré que qu'effectivement, on expliquait à les enfants, donc est-ce que c'est aussi Google, on va expliquer des choses, et en fait, c'était totalement planté. Et donc, avec I.O., ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit la copie, et on repart sur des choses sérieuses, et je trouve qu'il y avait, il y avait une tonne d'annonces, en gros... je crois qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est The Verge qui a compté le nombre de fois que Sundar a utilisé le mot AI. Je pense que c'est quasiment... Je crois que ça en est presque à 150 fois. Voilà, c'est donc... 150 occurrences, ouais. Et donc, évidemment, ici, on ne parle pas d'AI, mais d'AI générative, avec une question clé pour Google, c'est où est-ce qu'on l'intègre dans les produits. Il faut savoir qu'il y a une étude qui est sortie, je crois, hier, qui démontre que l'avantage de ChatGPT pour Bing, c'est une augmentation de 0,25%, donc négligeable. Ouais. Alors que désormais, chat.openai, donc qui est le ChatGPT d'OpenAI, a maintenant autant de trafic que Bing. Donc en fait, il y a une véritable question de quel est le produit, comment on le fait et à quoi ça sert. Et parmi les choses qui ont été annoncées par Google, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'ils ont annoncé un modèle qui s'appelle Palm, qu'ils ont fait évoluer vers le modèle Palm 2. Et dans les annonces, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un modèle qui peut se dégrader et qui pourrait se dégrader jusqu'à pouvoir entrer au cœur d'un téléphone mobile et donc tourner localement ou tourner sur les supercomputers de Google. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, quand on réfléchit à la question du mobile, une des questions qu'on se pose, c'est à quoi ça sert d'acheter un nouveau téléphone ? C'est vrai. La caméra est excellente depuis 5 générations, la puissance est excellente depuis 5 générations, on a la 5G. La seule raison pour acheter un appareil qui a de la puissance de calcul, c'est d'y intégrer une IA. Et il semblerait que Google a, à mon avis, pris un peu d'avance sur Apple et sur d'autres acteurs en réfléchissant à une stratégie où on aurait une IA personnelle sur son téléphone qui peut se décupler avec d'autres IA qui seraient, elles, dans le cloud. Alors, donc dans ce match quand même là, entre Google, Microsoft, c'est-à-dire d'un côté l'IA de Google générative Bard et l'IA générative utilisée par Microsoft, donc ChatGPT, est-ce qu'il te semble que dans cette course-là, Google va pouvoir rattraper son petit retard au démarrage? Mais je crois que... Alors, on se base évidemment sur les démos, puisque, faut-il le rappeler, Bard n'est pas disponible en France. Alors, on se pose la question, est-ce que... En Europe même. En Europe, mais est-ce que l'AI Act, qui est une régulation, à mon avis, qui arrive un peu tôt, et qui est, à mon avis, pas véritablement efficace, parce qu'elle va créer énormément de complexité pour les gens qui veulent construire des modèles. Et en fait, je ne suis pas certain qu'elle réponde au problème. Il faut savoir que c'est le problème des régulations, c'est qu'elles démarrent au moment où les choses arrivent, et puis on essaye de les changer. On n'avait pas inclus ChatGPT, on n'avait pas... Il te semble que pour l'instant, ça pénalise quand même l'Europe? Beaucoup, oui. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 3 gros modèles aujourd'hui commerciaux. Il y a OpenAI, Microsoft, on va dire que c'est un tout, même si ce n'est pas exactement le cas. Google, qui a inventé cette technologie et qui est en train de mettre les bouchées doubles. Et une société qui s'appelle Anthropic, qui c'est des anciens d'OpenAI, donc qui ont monté un système qui s'appelle Claude, et dont Google est un des investisseurs principaux. Et à côté de ça, il y a un ensemble d'acteurs open source, des modèles plus petits, et dans un mémo qui a été leaké par un ingénieur de Google, clairement, et je trouve ce mémo est très intéressant, que le modèle open source pourrait être, en fait, donc les AI personnalisés, open source, pourrait être, à terme,
plus intéressant d'un point de vue commercial que ces gros systèmes qui seraient durs à maintenir, dans lesquels il faut avoir en fait une sorte de la régulation va être impossible puisqu'on est incapable de comprendre, enfin faut-il rappeler que ces technologies, on ne sait toujours pas comment ça marche. On sait juste qu'un jour on a mis plein de puissance de calcul et plein de données et finalement ça s'est mis à marcher. Et quand on discute avec moi j'avais fait des réseaux neurones il y a plus de 25 ans, la plupart des problèmes n'ont pas été résolus, mais la puissance de calcul fait que ça marche. Donc on est vraiment dans une situation où on a des boîtes noires qui fonctionnent et c'est vrai que c'est complexe. Ça pose la question de la confiance. Mais tu parles de ce document, mais il y a aussi Yann Lequin qui dit si l'Europe veut prendre une place sur ce domaine de l'IA générative, il faut justement qu'elle choisisse un modèle ouvert. Et ce matin, dans Smartech, Luc Julia aussi l'open innovation. Je crois Donc, tu beaucoup penses à que ça. pour l'Europe, il y a une place à prendre ? Oui, je pense déjà, il faut savoir que le modèle de Llama, je crois que les 2/3 des ingénieurs qui ont travaillé dessus étaient français, donc il y a un savoir-faire. Après, la question, c'est de savoir si la réglementation européenne ne va pas tuer dans l'œuf toutes ces plateformes open source. Et puis ensuite, il y a une question, alors on en avait déjà un peu parlé, voilà, c'est est-ce qu'on parle d'AI global ou est-ce qu'on travaille sur les AI personnels, c'est-à-dire qui s'occupent de mes données et qui ne s'intéressent qu'à moi. Moi, je suis plutôt un partisan de ces IA personnels. Mais de toute façon, on verra bien. En tout cas, il y a des possibilités. Mais en Europe, c'est sûr que seul l'open source sera la voie à choisir. Merci beaucoup, Tariq Krim, qu'on peut retrouver donc sur codesouverain.fr et puis régulièrement dans Smartech. À suivre, c'est notre regard sur Où va le web.